La requête de sursis rejetée hier par le juge Lagacé est une décision complètement aberrante et révoltante. Révoltante parce que le juge Lagacé a jugé que même s'il reconnaissait que Ivan faisait face à un risque significatif d'être torturé, s'il était retourné en Espagne, c'était quand même une raison suffisante pour le retourner en Espagne, ce qui semble complètement paradoxal et complètement insensé. Le juge Lagacé est allé aussi loin que de dire que les conditions de détention à Guantanamo étaient 10 fois pires qu'elles l'étaient en Espagne. Donc finalement, la détention incommunicado, c'était pas si pire que ça. Donc on dirait que les standards de justice au Canada, c'est la politique du nivelage par le bas, où on peut descendre le plus bas qu'on peut finalement quand il s'agit d'immigrants, en tout cas quand il s'agit de personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens. Le juge Lagacé n'a pas expliqué les motifs de sa décision hier, ce qui ajoute à l'aspect révoltant de sa décision, parce que ça va paraître assez anodin, mais parce que l'appareil d'enregistrement dans la cour ne fonctionnait pas. Donc tout ce qu'il a dit, c'est qu'il jugeait qu'il y avait une urgence de rendre sa décision. Je ne sais pas pourquoi il pensait qu'il y avait une urgence. Probablement parce qu'ils veulent que Ivan soit déporté le plus vite possible. Donc il a dit « Je refuse le sursis, mais je ne donnerai pas mes motifs aujourd'hui car il n'y a pas de sténo et il n'y a pas d'appareil d'enregistrement. Je vous donnerai les motifs demain. » Donc Ivan se fait dire qu'il va être déporté vers la détention incommunicado, vers peut-être la torture, vers l'emprisonnement, définitivement vers un procès injuste, sans motif. On pense même pas, qu'on juge même pas important ou nécessaire de donner les motifs pour le renvoi dans ces situations. On va vous permettre de distribuer des pamphlets, mais à l'extérieur seulement. C'est légal à l'intérieur. On ne peut pas le faire à l'intérieur. Il y a une décision de la Cour suprême qui dit qu'on a le droit de passer de l'information à l'intérieur. J'ai la décision ici. Puis ça dit que les gens s'étaient fait interdire de passer des flyers, mais qu'on a le droit, selon la charte, de passer de l'information, comme on n'entrave pas la circulation ou quoi que ce soit. C'est juste d'informer les gens, puis on va le faire juste dans les endroits où c'est public, là, où on a le droit de se promener. Vous me permettez 5 minutes juste à rester ici? Je vais aller consulter le document avec mon chef et je vous reviens. OK. C'est beau, merci. Monsieur. Vous avez l'intention d'être ici pour combien de temps environ? Je dirais environ 1h30 maximum. Okay. On vous permettra de faire votre travail ici à l'intérieur, c'est correct, sans que vous promeniez, parce que la plupart des gens passent ici de toute façon. On va rester alentour avec vous pour être sûr que tout reste spécifique. Tant que ça reste spécifique, nous, on va vous permettre de passer vos pamphlets, mais ici. OK. Comme dans cette partie-là. Il faut rappeler que souvent, ce qui se passe dans ces situations-là, c'est que les cours et les tribunaux vont reconnaître post facto qu'ils ont mal fait. On se rappelle du cas de Sogi Singh, qui est un immigrant, un demandeur de statut de réfugié qui a été déporté en 2005, qui faisait aussi face à la torture en Inde. Il y a une motion qui a été déposée devant le Comité international contre la torture après qu'il ait été déporté, puis qui a effectivement conclu que le Canada avait mal fait, qu'il avait commis une erreur. Il peut même y avoir des poursuites intentées contre les autorités canadiennes et contre la compagnie aérienne qui l'a déporté, car il a subi des dommages une fois déporté. Donc c'est bien beau de dire tout ça post facto. Ce qu'on aimerait des tribunaux, c'est qu'ils puissent prendre ce genre de décision-là avant que les conséquences irréversibles aient lieu. Puis c'est ça qui est absolument dommageable de la décision du juge Lagacé hier. Ça peut l'injustice et la tempête est programmée. Tout va de plus en plus vite, oui la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terrorisme officiel. Des gains multiples pour instaurer la surveillance et la peur éteignent ta télé. Et leurs émissions d'arriérés éteignent ta télé. Avant de finir complètement aliéné. Propagande de peur pour une soumission officiale. Mais trop pour l'odontométrie et fichage. Les rebelles groupes ils s'entolent. Campagne de disparition, marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps. Quand on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de nos recours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, ça peut l'injustice et la tempête est pour bientôt. Peuple aliéné, politique qui nous mène en bateau. Terrorisme d'état bien concis. Peuple exploité, voué à consommer ce qu'il construit. Prison à ciel ouvert, quand le crime est la norme. Quand les frontières deviennent les barricades de la mort. Méfie-toi des miradors, des gardiens du désastre, méfie-toi. Car les arrestations deviennent des rares.
traque les plus pauvres avant la case expulsion pour la chasse à l'enfant. Des CRS dans les écoles, ouais je les vois, les dérange, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils ne pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice, ou on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi, toi qui n'y crois plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi, réveillez-vous. Ils nous ont déclaré la guerre, peuple du monde et enfants de la terre. Avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le message qu'on veut envoyer aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de protéger M. Sancho. On sait que c'est inévitable, la déportation est inévitable à ce moment-ci, on ne pourra pas l'arrêter, mais on veut essayer de pousser les autorités canadiennes à prendre les mesures nécessaires pour que M. Sancho soit protégé et qu'il ne fasse pas face à la détention incommunicado et à la torture une fois rendu en Espagne. Car nous sommes le monde et le système n'est rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'y croit le système en voulant nous détruire, on n'y le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main, car les leurs sont pleines de sang, échangeons. On a tous quelque chose à apporter à l'autre. Ne donnons plus nos compétences qu'à Babylone. Donnons-les à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde, que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le nombre. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu.